Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui de couture. Ça fait longtemps que je devais en tourner un, donc ce sera un bilan couture de mes cousettes. Je pense qu'il doit y avoir un peu de juin, juillet et puis août. Oui, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu le temps. J'espère que vous allez tous bien, que vous partez bien, que tout va bien chez vous. Pour ma part, tout va bien. Il fait très beau, il fait bon. Bon, je travaille, mais ça c'est normal. Donc pas de souci. Nous sommes le samedi 2 septembre, donc c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. J'en profite tant que j'ai du temps à fond, comme ça je pourrai vous proposer du contenu un peu plus régulièrement que ces derniers temps. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à faire retentir la petite cloche pour ne rater aucune de mes publications. Retrouvez-moi sur Instagram, pensez à liker. C'est en désordre, hein, je vous donne tout, puis après vous trierez ce que vous voulez. Me laissez un commentaire et je réponds avec plaisir à tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Donc on va passer dans le vif du sujet. Je vais essayer de la faire pas trop longue, comme ça moi je gagne du temps au montage. Là, on va pas me dire le contraire. Et c'est surtout que je peux me permettre voilà, de tourner plusieurs vidéos et de vous en poster régulièrement. Alors, par quoi on va commencer? Alors, vous allez avoir des modèles dans ce bilan couture. J'ai mon petit cahier à côté de moi que pour la plupart, normalement, je n'ai jamais cousu. Il n'y a pas que des coutures entières, je m'explique. Il y a une cousette notamment où que j'ai juste modifié, mais je vous l'avais jamais montré. Donc, bah, comme ça, on en profitera. Alors, je vais commencer par un modèle de chez Vanessa Pouzet. Je vais vous mettre en incrustation, ce sera plus facile que de vous montrer à chaque fois. Parce qu'en plus, des fois, j'ai pas forcément imprimé la première page, donc j'ai pas la photo du modèle. Donc, un modèle de Vanessa Pouzet, c'est le Back is Back. Donc, c'est un top. Attendez quand même que je reprenne les éléments, parce que sinon ça va être compliqué. Le, la particularité, donc je l'ai fait en viscose noire. Et avec une incrustation de dentelle violette. Donc ça se fait en chaîne et trame, il faut du biais. Et je l'ai réalisé en taille 42. Il est juste là. Donc il y a un empiècement en dentelle. Alors je suis désolée, il n'est pas repassé. Vous ferez abstraction, les puristes, ne regardez pas. Hop. Le voici, le voilà. Donc sur le haut, vous avez la dentelle, finie au biais. Vous avez la viscose par passé en bas. On n'a rien vu. Et dans le dos, alors, je vais vous le monter pour que vous voyez bien. En fait, ça se termine dans un grand V. Donc, toujours la dentelle, toujours le biais et le dos avec la viscose froissée. Alors, que dire sur ce modèle? Je le trouve super joli. Sur la photo en fait du modèle que je vous ai mis, vous devez voir dans le dos, en fait, vous pouvez faire un V encore plus profond qui descend juste en bas du dos. Bon, moi, je voulais pouvoir porter un soutien-gorge, donc non. Mais vous pouvez aussi mettre un nœud dans le dos qui vous permettra de cacher justement le soutien-gorge si vous souhaitez en porter un. Ce qui, comme ça, voilà, vous permet d'avoir un décolleté profond dans le dos, mais en portant un soutien-gorge. Pour ma part, je ne peux pas me permettre de ne pas en porter, donc ouais, moi je trouve que je peux pas. Bon, après, faites comme vous voulez. La dentelle, elle vient, si je vous dis pas de bêtises, de chez Mercerie Extra. Je l'ai acheté il y a longtemps. Il y a longtemps, un an et demi. Ah oui, bien un an et demi. L'époque où je voulais faire de la couture de sous-vêtements. Et j'avais acheté un, un peu de dentelle. Sauf que cette dentelle, j'y connaissais rien, n'est absolument pas extensible. Donc pour faire des sous-vêtements, c'est un petit peu gênant. Mais alors je la trouvais tellement belle. Je sais pas, ouais, vous la voyez vraiment, vraiment, vraiment belle. Un joli violet. Et la viscose, est-ce que j'ai noté d'où je l'avais la viscose? De chez des Bobines Patterns. Alors elle devait être. Ah oui, c'était pour faire un pantalon. Alors je me souviens plus du nom de pantalon. Si je l'ai, je vous le remettrai. Mais là, comme ça me revient pas. Et il me restait une chute. Bon, donc du coup, j'ai rentabilisé. Alors, le modèle en lui-même, j'aime beaucoup. Après, j'ai toujours un souci, moi, sur les finitions au biais. Alors, je ne peux pas dire que j'ai mal fait, hein, enfin, parce que vous voyez, alors si, là, vous avez un petit chemin, enfin, c'est un bout de la dentelle qui dépasse, en fait. Mais voilà, j'ai bien mis la dentelle partout, partout comme il fallait.
hop, j'ai bien fait mon V dans le dos. J'ai fini au biais, oui, bah, noir, pas super facile à vous montrer, au biais en bas aussi. J'ai tout fait bien, les emmanchure aussi, hein, qu'on soit d'accord. Mais je trouve, alors est-ce que j'utilise pas le bon biais? J'en sais rien. Mais je trouve que du coup, mes finitions au biais, elles sont, comment vous expliquer? Ça fait un peu cartonné, un peu trop rigide en fait. Voilà. Quand je le porte, j'ai toujours l'impression que elle suit pas le mouvement. Voilà, ça suit pas ma finition, elle suit pas le mouvement du vêtement. Elle a l'impression que ça plaque et ça bouge plus. Et du coup, je trouve que ça fait pas super joli. Alors, est-ce que c'est moi qui prends pas le biais adéquat par rapport au tissu que j'ai utilisé et du coup, le mélange des deux, ça va pas? Parce que c'est du biais de, c'est un jersey, enfin, pas un jersey. C'est un biais en coton quoi que j'ai pris, mais comme c'est une viscose, est-ce que j'aurais dû prendre autre chose? D'ailleurs, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous aussi, quand vous faites, ça fait cette finition, vous voyez? Ah bah mon V, il bougera pas, hein, il suivra pas le mouvement. Ah bah tiens, vous voyez bien que c'est pas repassé aussi, hein. Désolée, mais non. Il a fait beaucoup trop chaud pour que je repasse, et puis là, qu'il fait beaucoup moins chaud, j'ai pas le temps. Je pense que j'ai mieux à faire que de repasser, donc voilà. Donc voilà. Voilà pour cette réalisation. Ça fait 3 voilà en quelques secondes là, c'est juste insupportable. Cette réalisation, je vous l'ai donc montrée. J'en suis contente, mais honnêtement, à chaque fois que j'ai voulu la porter, je l'ai mise et je me suis dit: «Ah, cette finition, ça me gêne». Alors c'est pas la finition qu'a présentée Vanessa Pouzet qui me gêne, c'est pas ce que je veux dire, c'est que moi dans ma réalisation, ça ne me convient pas. Soit, je verrai. Je me demande si je vais pas la laver, voir si en lavant, vous voyez, ça assouplit pas un peu l'histoire. Je vous ferai un retour sur ça si vous voulez. Et puis bon, bah c'est tout. C'est tout pour cette cousette, rien à dire de plus. À coudre, c'est vraiment pas compliqué, c'est lever le point technique à faire, et puis bon, bah, tout ce qui est biais, hein, parce que bon, moi qui aime pas trop ça, je dois dire que j'en ai bien mangé là encore. Je dois être maso parce qu'à chaque fois, je choisis quelque chose avec une finition au biais. Bref. On va passer à la suivante. Suivante en 3 exemplaires. C'est le même, tout pareil. Je vais vous montrer, allez on va changer, on va faire du bleu. C'est un t-shirt. Le t-shirt Briac de ce livre-là, Coudre le stretch de Marie Poisson. Il est bien ce livre, je l'aime bien moi. J'ai déjà fait quelques réalisations dedans. Et là, bon, il me fallait des t-shirts pour cet été, quand il a fait chaud. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai pas mal de pièces bariolées et il me faut des choses unies pour aller avec. Donc, j'ai fait un t-shirt Briac. Je l'ai fait en quelle taille? Ah, bah, je ne sais pas. Je vais regarder tout de suite. Pourtant, je vous assure que je l'ai préparé, hein. Mais visiblement pas assez. En taille 44. Ça va, c'était pas trop long à trouver. Alors, t-shirt Briac, vous avez. Alors, dans le livre Coudre le stretch, vous avez une infinité de possibilités, de cols différents, de longueurs différentes, de manches différentes. Vous pouvez vraiment faire le modèle Briac et qui ressemble absolument pas au mien. Donc, moi, j'ai fait 3 fois la même chose. J'avais juste besoin de t-shirt, donc rentabilité dans le temps et dans la réalisation. Donc, vous avez un devant, un dos, 2 petites manches, une bande d'encolure et roule. Voilà, je vous montre jusqu'en bas. Il était vraiment tout simple, hein. Il est fait entièrement à la machine à coudre, hop, avec une terminaison au point zigzag. Voilà. Et en bas, tout pareil. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce t-shirt, il est super. La seule, allez, mini chose, mais ça c'est ma référence à moi, c'est qu'au niveau de l'encolure, vous verrez, je vais vous faire des photos portées, que vous verrez au fur et à mesure, je le dis à chaque fois, vous le savez maintenant. La seule chose, c'est que je trouve que l'encolure pour moi est un petit peu trop proche et je me sens un petit peu trop enfermée. Surtout quand il fait chaud, je pense que je l'apprécierais plus à l'automne, là, d'ici un mois à mon avis, et puis cet hiver. J'apprécierais beaucoup plus d'avoir des choses qui montent que cet été où nous avons eu fort chaud et que du coup c'était un petit peu trop près de mon cou à mon goût. Donc, en bleu, et ben comme je l'ai bien aimé, alors je vais pas tout vous déplier à chaque fois, c'est le même en blanc et le même en rouge.
Oh, alors il est un peu plus bordeaux que vous ne le voyez, hein. Et il veut bien se tenir ou pas? Ce sont que des jerseys de coton, je ne saurais plus vous dire. Est-ce que j'ai noté? Non, j'ai pas noté d'où ils venaient, donc c'était des choses de mon stock que j'avais acheté, donc soit Dressenstoffen, soit Benitex, en général c'est de là que ça vient. Pour le rouge et le bleu, la bande d'encolure là, je l'ai coupée dans le même tissu. Par contre, pour le blanc, fléméningite aiguë, c'est un biais tout fait, un biais de jersey. Donc, voilà, que j'ai cousu dessus. Très bien, parfait, ça fait l'affaire. Euh, voilà, pour le blanc, c'est ce que j'ai. Je regarde ce que j'ai écrit quand même pour pas oublier de vous dire des choses, ce serait dommage. Non, aucune. Et puis au niveau de la longueur du buste, pour moi, c'est la longueur, elle est super. Ça tombe pile où j'aime. J'aime pas que ce soit trop court parce que si je lève les bras, voilà, j'aime pas qu'on voit mon ventre. Pas trop long non plus, que ça tombe au bas des fesses, faut pas exagérer, c'est pas une tunique. Voilà, moi j'aime bien que ça couvre voilà, ce que ça doit couvrir, que je puisse le mettre par-dessus ou dans mon pantalon, comme j'ai envie. Voilà pour la deuxième. Je vais peut-être parler moins vite, on va pas prendre le train, hein, même si c'est un peu plus long, vous allez rester quand même. Oui, j'espère. Écoutez, troisième réalisation, il s'agit d'un débardeur, d'un Burdaisi. Pareil, je vous mettrai une photo. Alors, celui-là, je suis moitié satisfaite, on va dire. Ah oui, on est passé dans un petit peu d'imprimé, hein. Quick, hop, hop, le devant, le dos. Oh, bah rien de compliqué, hein. Zou, zou. En taille 42, un devant, un dos, c'est terminé. Finition au biais, jersey. Le tissu, c'est un jersey de viscose noir à pois blanc, hein, ça vous avez vu. Je l'ai dans mon stock depuis très très longtemps, alors impossible de savoir où je l'ai acheté. Impossible. Non. Alors là, c'était mes tout débuts de couture, donc ça fait bien au moins 2 ans, voire 2 ans et demi que je l'ai. Étant donné que ça fait 3 ans que je couds, je pense qu'on est pas mal dans l'histoire. Euh, alors je vous dis, j'en suis moitié contente. Je l'ai même jamais porté. Je vais vous dire à cause de quoi, vous allez me dire, mais c'est ridicule. Est-ce qu'il est bien? Il est bien. Et vous voyez, vous avez vu à l'écran qu'il se passe un truc là. En fait, on vous dit simplement de... Je vais vous montrer dans l'autre sens. De mettre un élastique pour froncer un petit peu cette partie-là. Très joli. Mais, alors vous allez me dire, moi je vois rien. Il n'est pas cousu droit cet élastique. Et ça me chiffonne, j'ai l'impression que je vois que ça, que j'ai cousu en biais comme ça. Alors, c'est pas flagrant, hein. Je pense que si vous avez, je vous l'avais pas dit, vous n'aurez rien vu. Bon, peut-être que si, certaines. Honnêtement, quand on le porte, je pense qu'on voit strictement rien. Mais psychologiquement, je ne vois que ça. Du coup, je l'ai jamais porté. Alors, peut-être falloir que je me force avant qu'il fasse trop froid pour que je puisse le mettre, hein. Et puis je me dis qu'au pire du pire, si vraiment psychologiquement ça me gêne de trop, et ben ça fera un joli haut de pyjama. Voilà. Donc rien à dire, c'est ultra facile. La seule chose, c'est de bien poser. Alors je pense que mon problème a été, j'ai tracé un trait sur l'envers du tissu pour pouvoir avoir le repère de mon élastique, et que quand j'ai tracé mon repère, j'ai dû le tracer en buvant un petit coup avant. Et quand j'ai cousu, bah, du coup, c'était pas droit. Donc, ça a énervé madame. Et puis, oh, elle m'énerve cette note. Hop, session coiffure. Hop, zou, et on enlève. Voilà, ça m'énerve. Euh, donc voilà, et ce qui fait que je le porte pas. J'arrête de dire voilà. C'est affreux. Vous aussi, vous avez des tics de langage. Vous vous en rendez compte? Parce que moi, je m'entends à force. Bref, je vais passer à la cousette suivante parce que j'ai rien de plus à dire honnêtement sur ce modèle. Il est vraiment très très simple, hein. C'est moi, hein. C'est moi et uniquement moi. Et c'est tout. Rien de plus à dire. Voilà. Psychorigide, bonjour. Le suivant, j'ai pas de patron à vous présenter parce que je l'ai copié sur un vêtement que j'avais déjà, que j'ai acheté dans le commerce. Une petite boutique indépendante dans la ville d'à côté. Ah oui, bah c'est le retour du rouge. Ah bah si je vous en avais pas montré, c'est que j'étais malade. Il y avait déjà le t-shirt, mais celui-là pour le coup il est fort rouge. Alors il est un peu moins fluo quand même. Il s'agit d'une combinaison. Alors moi je l'ai acheté en kaki, elle a 3 petits boutons devant, elle est toute simple, un devant, un dos, et c'est une coupe assez large en bas, et c'est pas super moulant en haut non plus, hein. Donc j'ai les recopiés.
Attendez, comment je vais faire pour vous montrer cette chose? Voilà, avec les jambes, zou zou zou. C'est un tissu que j'ai eu chez Toto Tissu, ça je m'en souviens parfaitement, c'est un coupon qu'il y avait. Et j'aimais bien parce que vous voyez, il a cet effet un peu froissé, il a des reflets un peu satinés. Et je me suis dit, mais c'est super, pas besoin de repasser. Vous voyez un peu la fille flemmarde? Bah, c'est moi. Donc voilà, il y a deux parties devant. Il y a une couture hein, devant. La même chose dans le dos. Alors à quelque chose près, ce sont les mêmes pièces devant et derrière, sauf pour la fourche, hein, pour l'entrejambe. Mais au niveau du V, c'est exactement la même chose. Je vous mettrai des photos portées. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette couture? Alors, c'était pas compliqué en soi de le décalquer, encore que c'était sur un tissu assez fuyant, que ce soit mon tissu d'origine ou le rouge là. Donc, il fallait bien tout positionner, pas bouger et tout. Et je trouvais ma version, enfin ma combinaison du commerce un chouïa trop, c'était une taille unique, mais un chouïa trop près de mon corps et un petit peu trop courte au niveau des jambes, ce qui fait que j'ai rallongé la mienne, un petit peu trop, du coup j'ai dû la raccourcir. Et puis j'ai fait un petit peu plus large au niveau, quand j'ai coupé, j'ai élargi un petit peu. Sauf que ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que c'était pas le même tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout où je veux en venir, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai mise sur moi en ayant cousu et j'étais ravie de ce que j'avais fait, c'était beaucoup, mais alors beaucoup trop grand pour le coup. Donc j'ai ratiboisé au niveau des épaules pour pouvoir remonter, parce que je me retrouvais avec un décolleté indécent. Oui, c'est exactement le mot. Complètement indécent. Parce que le but, c'est que je puisse juste enfiler la combi et que j'ai rien à mettre, ni au-dessus ni en dessous. Enfin, des sous-vêtements, mais je veux dire, pas besoin de mettre quelque chose pour cacher. Et non, bah là, c'était vraiment pas possible. Donc j'ai fait une première fois, hop, j'ai repris les épaules, ça allait toujours pas. J'ai repris une deuxième fois. Au niveau de l'entrejambe aussi, je me retrouvais avec quelque chose qui. Enfin, l'entrejambe arrivait au milieu des cuisses, donc c'est pas possible. Donc, pareil, j'ai revu ça aussi pour remonter le tout. Alors, il faut savoir qu'en remontant mes épaules, ça a remonté. Bah, ça a remonté tout le vêtement. Donc, du coup, j'ai eu moins de problèmes au niveau de l'entrejambe. Euh, Ce qui fait que maintenant, enfin, elle est portable. Mais je ne l'ai pas encore portée. Je sais pas. J'ai pas eu l'occasion, très certainement. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je l'ai repris plusieurs fois aux épaules. Et alors, au niveau des finitions, je me suis pas embêtée. Bah, la version initiale ne s'était pas embêtée non plus, donc moi non plus. J'ai juste fait partout. Regardez bien, c'est magique. Hop là, un simple rentrée. Ah bah, je vais pas aller loin, hein. J'ai fait ça au niveau de l'encolure, j'ai fait ça au niveau de l'emmanchure, et tout pareil que Miguel, au niveau du, de l'ourlet du bas. Oh là là, ça sature à fond, c'est terrible. Vous voyez, j'espère que vous voyez pas trop mal parce que c'est pas pratique. Alors le tissu, franchement, hormis qu'il est fuyant, il est super. Vraiment, en plus, j'ai dû avoir un coupon de 3 mètres pour 10 ou 15 euros. Enfin, je n'avais pas payé ça très cher. Il fait un effet, enfin, il est super agréable. En plus, il a un, comment dire, quand vous le portez, enfin, c'est pas qu'il vous tient pas chaud, mais vous avez cette sensation de fraîcheur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme le satin. Vous voyez, c'est un tissu un peu froid. Donc, c'est très agréable. Bah, c'est pareil, il va peut-être falloir que je le mette avant d'être obligé de le mettre avec un soupul en dessous parce qu'il fera trop froid. Ce serait sympa. Sinon, bah, c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas de porter des affaires que je porte l'été ou le printemps, de les mettre à l'automne et à l'hiver en mettant quelque chose en dessous, un soupul ou quelque chose, un collant, voilà, d'être de l'accessoiriser de manière à ce que je puisse le porter toute l'année. Moi, quand j'aime un vêtement, ça me gêne pas de le porter, quelle que soit la saison, j'adapte pour pouvoir le porter. Voilà pour ce patron. Je c'est pas souvent que je bégaye un peu, mais ça va bien se passer. C'est pas souvent en fait que je recopie les patrons du commerce parce que des fois ça paraît simple et quand vous voulez le faire, vous apercevez qu'il y a des petits détails que vous n'aviez pas vus, ça rend pas pareil parce que c'est pas le même tissu, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais voilà, j'ai peur de l'échec sur ces choses-là et je me rends compte que même sur cette combinaison qui paraissait mais tellement simple, et ben j'ai quand même eu des petits soucis. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Je vais pas me plaindre. Le résultat est plutôt sympa. Il n'y a plus qu'à. Allez, on passe à la suite. Ah, alors la suite, c'est ce que je vous disais. C'est pas quelque chose que j'ai réalisé en fait. C'est pas une robe, pardon, que j'ai cousue vraiment cet été. Je l'ai cousue il y a déjà un long moment, mais je ne l'ai jamais portée. Je vous explique pourquoi. Je vous la montre tout de suite.
Le tissu, c'est un jersey de coton, mais alors je ne sais plus où je l'ai eu, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. C'est possible que ce soit chez RL Tissu. C'est une robe, hop, hop, une robe Mia de l'usine à bulles. Je vous en ai déjà parlé, je vous les ai déjà montré plein de versions que j'ai faites, et il y avait celle-ci. Pourquoi je la portais pas? Pourquoi je vous l'ai jamais montrée? Parce qu'en fait, j'avais voulu faire une version robe longue. Et que je sais pas, j'ai pas dû comprendre comment on faisait pour la rallonger. Je me suis retrouvée avec un truc immondément moche. Vraiment. Ah bah oui, il faut les deux mots, hein. En fait, si vous voulez, la robe Mia, elle est près du corps, en haut. Et puis après, hop, elle part en jupe un peu patineuse. Sauf que moi, ça me faisait ça. Et ça faisait un peu bouteille d'orangina, vous voyez, au niveau des fesses. C'était super moche. Quand je l'avais essayé, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je ne l'ai jamais porté. Jamais, 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 jamais. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas sortir avec ça. Ce qui est vraiment dommage parce que cette robe Mia, j'ai déjà cousue plein de fois et je sais que je suis super bien dedans, qu'elle rend bien, c'est super, mais alors non, rallonger en robe longue, du moins comme je l'ai fait moi, pas possible. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je la raccourcisse, il faut que je la raccourcisse, si je l'ai jamais fait. Et là, ça m'a énervée parce que, bref, voilà, le pas la mettre, ça m'agaçait. Et je me disais, ben, j'aimerais bien la porter, c'est dommage, le tissu, il est joli. Enfin, je veux dire, même s'il y a des petits pois, même s'il est bicolore, je veux dire, il n'est pas bariolé non plus, c'est facile, facile à porter. Et les robes, l'avantage, vous mettez un truc, vous êtes habillé, pas deux morceaux à chercher. Et donc finalement, cet été, je me suis dit, il me manque des robes, au lieu d'en recoudre, on va déjà commencer par raccourcir celle-ci. Donc j'ai regardé sur mes autres robes Mia la longueur que j'avais entre la coupe ici et le bas. J'ai coupé, et ma foi, ça se passe très bien. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que franchement, c'était un peu plus simple. Donc j'ai quand même coupé 35 cm. C'était vraiment pas grand chose à faire. J'ai coupé, j'ai juste fait un petit rentré après et c'était fini. Ça m'a pris quoi? Allez, une demi-heure, le temps de prendre la robe, de savoir combien il fallait que je coupe, de couper et de faire l'ourlet. Et encore une demi-heure, je suis vraiment généreuse. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Ah, bah c'est bien, parce qu'il y en a un que j'ai oublié. Je me lèverai après. On va d'abord faire ce que j'ai près de moi. Celui-ci. Hop. Alors, c'est un coupon que j'ai depuis très longtemps, que j'ai dû acheter chez, je dirais, Tissu Loli Shop ou... Non, Tissu Loli Shop, je pense. Non, il n'y a pas de ou. Tissu Loli Shop tout court. Je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup les couleurs. J'ai pas de choses à carreaux parce que j'aime pas les raccords. Ah ben j'aime pas le repassage, j'aime pas les raccords. Bref, on va pas refaire l'histoire, mais non, feignante. Alors, ça va pas être facile à vous montrer, c'est pour ça que je vais vous mettre des photos. Je vais quand même essayer. C'est un pantalon, une patte de pâte et quick. Oh, c'est affreux d'être petite comme ça. Et ce pantalon, vous voyez des petites nouettes sur le côté parce que c'est un pantalon taille. Alors, le tissu fait du bruit, donc je vais poser. Je vais retrouver où j'ai mis un petit pot. Je l'ai fait d'après la vidéo d'Elsa, Elsa Couture sur YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre de description. Donc Elsa vous a fait une super vidéo en vous disant, voilà, vous avez votre coupon, vous tracez comme ça, vous calculez ça, vous prenez des mesures en fait sur vous, et vous tracez votre propre patron, mais directement sur le tissu. Trop fastoche. Vous découpez, vous cousez, terminé. Ça, c'est dans la théorie. Et avec Elsa, c'est franchement, vous avez l'impression, mais que c'est les doigts dans le nez. Elle fait ça avec une pédagogie, une patience et une facilité déconcertante. J'aime beaucoup, moi, regarder ces vidéos, c'est vraiment très inspirant, très agréable. Bref, j'ai pas eu spécialement de difficulté parce que j'en avais déjà fait un de pantalon taille, mais il me semble que c'était pas en suivant cette vidéo-là. Peu importe, il y en a énormément sur YouTube. Voilà, que vous regardiez celle-ci ou enfin, ou une autre, c'est pareil. Vous retomberez aussi sur un pantalon. Je vous montrerai donc ce que ça donne. C'est un tissu. Alors, est-ce que j'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Oh, ça aurait été trop simple. Honnêtement, je ne sais plus exactement ce que c'était. Il est très glissant, extrêmement glissant. Il est particulièrement fluide, mais à la fois, il se tient. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous allez voir quand je le porte, il est particulièrement fluide. Mais je pense que c'est cet effet glissant qui fait que s'il y a un coup de vent,
mamma mia, ça s'ouvre. Vous baissez pas, quoi. Ça se voit tout en dessous, hein. Alors j'hésite à me mettre une petite pression à un endroit, un petit point, quelque chose, je sais pas encore comment je vais faire ça. Parce que je l'ai porté une fois, mais en plus il y avait du vent ce jour-là, je pense que j'ai cumulé. Je le portais, je le tenais sur les côtés, vous voyez, je tenais les deux morceaux ensemble en me disant non, 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 sinon on va voir ce qu'il faut pas voir. Euh, voilà, j'étais pas particulièrement à l'aise, alors que je m'en suis déjà cousu un, comme je vous ai dit, dans une viscose. Ça, je sais plus ce que c'est comme tissu, honnêtement, je me souviens pas, mais c'est pas une viscose. Et, et en fait, ça se passe bien. Voilà, dans la viscose, je vais vous dire que le désagrément, c'est que bah, faut le repasser parce que ça froisse super vite. Mais d'un autre côté, ou alors c'est la coupe, je sais pas, ça revenait un peu plus et du coup, quand ça s'ouvrait, ça s'ouvrait moins. Et celui-là, l'avantage qu'il a, hormis que ben il est super glissant et que bah il s'ouvre facilement, il froisse pas. Je pense que c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il froisse pas. Vous pouvez rester assise, voilà, faire un chiffon, il froisse pas. Donc il a quand même un super avantage. Je vais vous dire que je le porterai pas au travail. Non, c'est vraiment trop. Non, non, ça dévoile trop de choses. Après, chez moi, ça me gêne pas. Voilà, sortir avec, ça dépend. Bah, ça dépend s'il y a du vent. Pour une petite explication, quand même, je vais quand même vous en dire un petit peu plus. En fait, c'est une pièce rectangulaire et vous avez un U qui est fait au milieu de votre pièce, donc devant, dos, coupé deux fois. Vous cousez la ceinture, vous faites vos ourlets sur les côtés, c'est comme ça s'ouvre. Il n'y a pas de couture sur les côtés, vous faites des ourlets sur les côtés et en bas, et c'est fini. La fourche, beaucoup de la fourche quand même, sinon ça ne tient pas. Mais et après voilà, c'est juste un jeu de nouage. Vous prenez un premier, vous nouez devant, le deuxième derrière, ou inversement, ça marche dans les deux sens. Ça dépend en fait de l'ouverture du pantalon, si vous voulez que ça s'ouvre vers l'arrière ou que ça s'ouvre plutôt vers l'avant. J'entends déjà celles qui connaissent, c'est vrai que le désavantage de ce pantalon taille, c'est que quand vous allez au WC, ben, c'est à poil. Parce qu'il faut l'enlever. Alors pour ma part, j'enlève qu'une seule des deux coutures, qu'un seul des deux nœuds, soit celui de devant, soit celui de derrière, et hop, je mets le reste le tissu sur le côté, bon, bref, et je remets après. Je n'enlève pas le pantalon entièrement, ça ne sert à rien, ça n'a aucune espèce d'utilité. Je trouve ça quand même plus pratique. Mais c'est vrai que vous êtes obligé d'enlever quand même une grosse partie de ce que vous portez. Contrairement à un pantalon que vous baissez, enfin, bon, bref. Celles qui, celles qui en ont me comprendront. Puis les autres, testez, vous verrez, vous comprendrez très vite. Voilà pour ce pantalon. Les explications, je vous ai dit, sont très claires. Il suffit de suivre pas à pas. Il suffit d'avoir un mètre ruban et un papier, un crayon pour noter. Vous reportez sur votre tissu et ça va tout seul. Marquez bien vos pièces. Parce que je vous assure qu'après, entre le devant et le dos, c'est compliqué. Elsa le dit très bien. Dès que vous êtes en train de coudre, elle vous préconise de mettre un repère, donc soit une étiquette, soit une chute de tissu, quelque chose au niveau du dos pour savoir lequel est le dos. Voilà. Parce que c'est coupé vraiment pour que vous soyez à l'aise et donc ça respecte la fourche avant et la fourche arrière. Voilà pour ce modèle. Ça fait déjà bientôt 30 minutes, même à mon avis plus que ça, puisqu'on a été interrompu à cause du chien. Euh, 30 minutes que je cause. Mais il me reste beaucoup moins de choses à vous montrer. Ça va, on va y arriver, on va y arriver. Là, on arrive sur les dernières cousettes que j'ai réalisées. Alors, je ne vais pas faire totalement dans l'ordre parce que y en a une que j'ai oubliée, que je vais aller chercher après. Euh, je suis je suis comment vous dire. Je suis pas abonnée, mais c'est un compte que je suis. Ce sont des créatrices que je suis. Je parle des Bobbin Patterns. J'ai déjà testé pas mal de leurs patrons. J'ai acheté plusieurs de leurs box sans toutes les avoir. Voilà, j'achète quand elles me plaisent. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller consulter leur site internet et leur page Instagram. Que vous dire, ce sont des patrons plutôt accessibles, plutôt variés, des hauts, des bas. Voilà, tout le monde y trouve son bonheur. Donc, soit vous achetez que le patron PDF pochette sur le site, soit vous avez donc la box qui est toujours en précommande. Donc chez eux, ça fonctionne que vous achetez votre box en précommande au moment de la sortie. Vous allez recevoir votre box à peu près un mois et demi après. Par contre, vous avez le patron en PDF immédiatement, ce qui vous permet de tester et de faire des toiles avant.
C'est le dernier en date pour ma part. Il s'agit du pantalon, si je dis pas de bêtises, Jasmin. Je vous mets une petite photo là que j'ai réalisée. Alors, celles qui me suivent assidûment vont vite reconnaître le tissu. Voilà, je vous en ai montré un. Bah non, j'aime pas le vert, mais pourquoi? Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein. Euh, oui, bah j'aimais bien. Puis j'en avais un gros métrage, 3 mètres ou 3 mètres 30, quelque chose comme ça. Il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Il fallait que je fasse une toile de mon pantalon. Mais je voulais faire une toile qui, si jamais elle allait, je pouvais la porter, vous voyez. Donc c'est chose faite. Allez, le pantalon jasmin, je vous le montre. Dans mon super tissu par passé, toujours, hein. Hop. Alors, le pantalon jasmin a une taille élastiquée. Il a des poches. Alors, il y a plusieurs versions sur ce pantalon. Vous avez les jambes, vous avez des poches également. Où est-ce qu'elles sont? Ah bah alors. Ah, ouais, c'est parce que je suis trop haute. Des poches là, donc vous avez les poches ici, vous avez les poches au niveau de la jambe. Et moi, je l'ai terminé par un bracelet de cheville élastiqué aussi. Donc, le tissu, c'est une viscose imprimée de chez Dressenstoffen que vous retrouverez dans mon dernier haul. Que dire? J'ai pas eu de difficulté. Aucune. Vraiment. J'ai hésité sur la taille. J'ai fait quelle taille? Je ne sais plus. Je vais vous le remettre. 42, 40, peut-être bien 44. 44 parce que je rentrais pile poil. Je me suis dit, oulala, c'est un, comment dire, un chaîne et trame, pas extensible. Donc il fallait vraiment que que je puisse rentrer dedans, sinon aucun intérêt. Ça passe. Ça passe. Quand je vous avouerai, quand je l'ai essayé, je me suis dit, ouh, ça passe juste quand je m'assois. Et en fait, je sais pas si la viscose s'est descendue ou quoi, mais moi, je l'ai portée au travail notamment. Et en fait, un vrai bonheur. J'aime beaucoup la coupe. Voilà. Je, je la trouve flatteuse sur moi. Au niveau des fesses, ça me fait pas des fesses toutes plates. Ça me fait pas non plus, on voit pas non plus que ça. C'est pas moulant. C'est pas non plus oversize. Moi, je dois dire que c'est un vrai coup de cœur. Ce patron, je l'aime tellement. Surtout que, alors, sur cette première version, j'ai tout fait. J'ai fait les poches ici, me suis enquiquinée à faire les poches de côté, le petit rabat. Enfin voilà, je crois qu'on ne pouvait pas plus en faire. La même chose sur l'autre jambe. Mais alors, j'ai adoré. Alors j'ai tellement adoré que vous allez voir, il y en a un autre. Oui, par côté. Le seul regret que j'ai, alors c'est pas le tissu, parce que même avec le tissu, franchement, je trouve que ça rend super bien. Mon mari, au début, quand j'ai montré le tissu, il m'a dit «Oh!» Puis quand j'ai mis le pantalon, il me fait «Non mais ça va». Voilà, il n'était pas fan du tissu au départ, puis finalement, il s'y est fait. Et donc, mon seul regret, c'est que je l'ai lavé et que je n'avais pas lavé le tissu avant. Est-ce que vous comprenez quel problème il m'est arrivé? Et ben, c'est que maintenant, ben, je le mettrai que quand il fait chaud, parce qu'il est un petit peu court. Alors, heureusement pour moi, j'arrive toujours à passer dedans, mais je suis un peu plus serrée et ouais, et il est un petit peu plus court. Alors, je sais pas comment je vais faire au niveau du bas. Pour pouvoir le rallonger, je suis pas sûre de pouvoir. Je vais bien voir. Mais franchement, ça me... Un petit peu. Hein. Un petit peu parce que voilà, j'en étais très content, je l'avais porté avec un grand bonheur et voilà. Alors je suis pas de la team qui lave ses tissus avant, c'est le risque. Voilà. Est-ce que je vais laver mes tissus pour les futurs? Pas forcément. Ça peut m'arriver, mais pas forcément. Mais je me dis que le visco, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, parce que quand vous prenez un pantalon assez ajusté sur vous, quand il est un peu grand, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Vous le lavez, même s'il rétrécit un petit peu, vous retrouvez quand même quelque chose que vous pouvez mettre. Quand il est ajusté comme ça, et ben, à mettre derrière, c'est un peu compliqué. Donc c'est tout, je vais voir. Un petit peu déçue sur ce point-là. Mais après, c'est le jeu, hein. Je veux pas laver, ben j'assume. J'assume que je mettrai plus mon pantalon. Je plaisante. Je vais bien trouver une astuce pour faire quelque chose. La V2, parce que comme j'étais bien dedans, tout ça, valider la taille, etc., etc., je dis, bah, m'en faut un autre. Mais trop bien ce pantalon, trop bien. Donc voilà, son petit copain, en noir. C'est une viscose que je sais plus où j'ai eu.
une viscose noire, mais elle était déjà lavée celle-là, parce qu'on n'est pas bête quand même. On va pas faire 2 fois la même erreur. Pour le deuxième, j'ai dit je vais faire avec un tissu lavé. Et sur la première version, comme ça avait rétréci, c'était vraiment court. Déjà, quand je l'avais fait voilà, avant de le laver, ça tombait déjà juste en bas. Donc j'avais dit, je vais quand même le rallonger. Donc j'ai fait un noir, comme ça, je me suis dit, ça peut aller avec plein de choses. J'ai refait les poches ici, parce que franchement, elles sont top. Par contre, j'ai pas fait celle des cuisses. Je sais qu'il y a une version sur ce pantalon où vous n'êtes pas obligé de passer de l'élastique en bas, mais moi j'aime bien. Donc j'ai laissé avec l'élastique en bas. J'ai donc rallongé, mais je ne saurais plus vous dire, j'ai dû rallonger de 6 cm de mémoire. Et vous n'allez jamais me croire, mais du coup maintenant c'est trop long. La fille qui sait pas. Oh, je me fatigue toute seule. Bon, c'est tout. Oh, je le porte, hein. Alors, il est toujours pas repassé, hein. Bon, je suis pas une équipe qui gagne. Euh, mais bon, à sa décharge, cette fois, enfin à ma décharge, je le portais. Là, je l'ai porté là. Donc forcément, je l'ai enlevé pour vous le montrer. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est un peu froissé, mais parce que je le porte. Mais alors, honnêtement, hein, si vous faites même les poches là, pas de difficulté. Hein, pour l'élastique, impeccable. Bah, j'ai plus qu'une hâte maintenant, c'est de recevoir la box pour le faire avec le tissu de la box. Alors, je pense que j'étais un peu nounouille et que je l'ai pris en noir, il me semble. Bah, j'en aurai deux en noir, c'est pas grave. Je pense que je rallongerai quand même le prochain, mais peut-être pas de 6 cm. Alors, j'en ferai peut-être que 3 ou 4. Et puis, ma deuxième erreur, c'est que je trouvais sur le premier que j'étais un peu serrée au niveau de la cheville. Oui, bah là, je suis pas serrée du tout. Donc, je vais peut-être découdre, raccourcir un petit peu et resserrer un peu mon élastique. Mais je vous dis, ça ne m'a pas empêché de le porter. Aucun problème, tout va bien. On arrive à la fin quand même de ce que j'ai cousu sur ces 3 derniers mois. Voilà, ça n'a pas été une couture marathon. Il a fait très chaud, j'avais pas forcément envie de coudre, c'est pas très agréable. De toute façon, j'avais rien envie de faire, hein, qu'on soit d'accord. À part avoir moins chaud, c'était tout ce qui m'intéressait. Puis après, voilà, le travail ne me permet pas de coudre autant que ce que j'aimerais. Je vais aller, avant qu'on se quitte, vous cherchez, vous quittez. Non, non, pas vous quitter tout de suite. Vous cherchez la dernière cousette qui me manque. Bougez pas, je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, la dernière cousette que j'ai à vous présenter pour ce bilan, il s'agit du chemisier que vous avez en couverture de ce mode des travaux. C'est exactement celui-là. Je vais vous montrer. Voilà, il n'est pas bien compliqué. C'est un niveau 2 sur je sais pas combien, sur 3 je crois, initié. Bon, je n'ai pas eu de difficulté particulière. Vous voyez là. Franchement, il est trop chouette. Je vais vous montrer ma réalisation. Voilà. Alors, oui, il est repassé. C'est peut-être la seule pièce de ce bilan qui est complètement repassée. Youpi! Alors, zou, je le retourne. Oh non, il est vraiment super. Je l'ai déjà porté, il est top. Je me suis appliquée de fou pour celui-là. Alors, je l'ai réalisé en taille 44, dans un voile de coton blanc en plume petit. Je sais pas si... Oui, j'ai fait un peu ma copieuse par rapport à l'origine. Voilà, non, il est vraiment très très beau. Je ne l'ai pas doublé. Donc soit je mets un petit débardeur fin blanc en dessous, voilà. Mais ça va, ça va. Attendez, je vais l'angle des cintres pour bien vous montrer. Il y a une parmenture. Hop. Tout le long. Hop là. Il a été fait entièrement à la machine à coudre. Il y a des petits plis, c'est un peu plissé, froncé. Des fronces, ce sont des fronces qu'il y a devant, juste là. Vous avez des petits volants, alors ce sont deux petits volants. Alors honnêtement, j'ai pas bien compris les explications. Je ne sais pas s'il fallait mettre le grand volant au-dessus et le petit en dessous ou l'inverse. Honnêtement, mettre sur la photo, c'est pas très clair. Moi, je l'ai fait comme ça me convient.
Faut savoir quand même que ça fait du volume au niveau de l'épaule, hein, on va pas se mentir. Ça vous fait donc hop, un V ici. J'ai joliment réussi mes boutonnières sans trop de problèmes cette fois. J'ai mis des petits boutons. Alors, ils sont tout simples, hein, ces petits boutons. Voilà. Quick, quick, quick. Impeccable. Le dos, tout simple de chez tout simple. Voilà. Il n'y a rien dans le dos. C'est une pièce coupée au pli. Qu'est-ce que je vais vous dire dessus? Rien. Un plaisir monstrueux à le faire. Et le même plaisir, tout pareil, à porter. Je le trouve vraiment super, super agréable à faire, super agréable à porter. J'ai pas mis tant de temps que ça. Bon, il m'a quand même fallu, à mon avis, bien 2 bonnes heures parce que les petits volants, ben, faut le temps de les faire, faut faire les petits rentrées, tout ça. Il y en a 2 sur chaque épaule. Ensuite, il faut bien tout froncer. Là, voilà, il faut quand même, j'ai quand même pris du temps. J'ai bien tout repassé à chaque fois. J'ai bien surpiqué ici. Oui, enfin bon, voilà, il y a un peu de boulot quand même, hein. Mais le résultat, dingue, 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 dingue. Donc j'en suis vraiment plus que ravie. Je l'ai déjà porté, je vais encore le porter parce que je le trouve vraiment trop beau. Donc surtout, allez-y. Moi, mode et travaux, j'en ai plusieurs. J'ai pas forcément cousu beaucoup de choses dedans parce que j'en avais acheté plutôt au début où je faisais la couture et que je trouvais que les explications n'étaient pas toujours claires. Les modèles sont jolis, hein, ça c'est pas la question, mais c'était pour moi même avec des niveaux débutants des fois un peu compliqué. Donc je m'étais jamais lancée très loin, même pas lancée du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je lisais les explications, je me dis mon Dieu, mais j'arriverai pas à faire ça, mais je comprends pas ce qu'ils veulent. Euh, c'est pas que les explications sont pas bien, mais pour moi, elles n'étaient pas assez claires pour que je puisse me, me lancer dans une de leurs cousettes. Donc là, je me suis dit, celui-là, il me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Le tissu plume petit, honnêtement, où est-ce que je l'ai eu? Je ne saurais plus vous dire. Ça fait longtemps qu'il est dans mon stock aussi. Je m'en étais jamais servi. J'ai pourtant un très grand coupon. Euh, et du coup, je me suis dit, il va peut-être falloir que je commence à utiliser un petit peu tout ce que j'ai parce que voilà, vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai fait des achats tissus. J'en ai déjà même des tissus d'avant. J'en ai beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Et là, l'objectif, ce serait de les coudre pour que ça rentre. J'ai 2 grandes étagères, en fait, avec des étages, hein, ou le nom étagère. Oui, c'est très recherché aujourd'hui. Donc j'en ai 2 entières qui sont pleines à craquer. J'ai encore des tissus à côté. C'est qu'il y en a trop. C'est qu'il y en a trop, là, à un moment donné, sinon, enfin, il faudra ouvrir un magasin de tissus au bout d'un moment. Je sais qu'on est plusieurs à avoir ce problème. Je sais aussi qu'il y en a qui n'achètent que quand elles ont un projet. Je vous admire, mesdames. Je vous admire. Je peux pas faire ça. Voilà, ça ne fonctionne pas. Mon cerveau, il bug. C'est pas possible. Moi, je suis au coup de cœur. Oui, des fois, j'achète des tissus parce que j'ai des idées de ce que je veux en faire. Le problème, c'est que je vais acheter plusieurs coupons, que je ne vais pas tous les coudre tout de suite parce que ben, j'ai pas le temps, parce que voilà. Et que finalement, ben, au moment où je vais vouloir le coudre, je ne sais plus trop ce que je veux faire avec, j'ai changé d'avis, etc., etc. Et donc il reste là, des fois, un long moment, parce que je n'ai pas toujours le temps de coudre tout de suite. Peut-être parce que j'en achète trop d'un coup, toi-même tu sais. Mais bref, j'ai suffisamment de tissu pour pouvoir tenir un certain temps sans en acheter. Donc le but là, c'est que j'arrive à coudre quand même des choses et d'évacuer un petit peu le surplus. Oui, parce qu'il déborde de mes étagères, quoi. Ça fera plaisir à monsieur, ça fera plaisir à tout le monde et je gagnerai un petit peu de place, ce sera parfait. Parce que voilà, je n'ai pas de pièces couture, je suis dans une petite partie de mon salon. Voilà, donc ça prend de la place. Allez, j'arrête de blablater. Je vous ai présenté tout ce que j'ai fait ces 2 mois et demi derniers. J'essaierai de faire un peu plus régulièrement des vidéos bilan, hein, de reprendre un peu un rythme. Pour ça, il faut que j'ai le temps de coudre, parce que je vous avoue que j'ai pas fait grand chose là. De toute façon, je vous ai tout montré. On est le 2 septembre, je peux pas en avoir fait plus. Donc là, sur septembre, je verrai si j'ai le temps de coudre un peu ou pas. Et puis sinon, je ferai un bilan sur septembre et octobre. Bref, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. La petite emoji, qu'est-ce qu'on va prendre
Bah, mettez un petit pantalon parce que vraiment mon coup de cœur, c'est le pantalon jasmin, de ce que j'ai cousu. Donc mettez un petit pantalon en emoji pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt, j'espère. Merci de me suivre. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, soirée, matinée, un bon week-end. Et puis, ben, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Ciao!